Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Dans cette vidéo, on va calculer le rayon de convergence de chaque série entière, puis on va calculer la somme dans l'intervalle ouvert de convergence. On commence. Alors, pour la série numéro 1, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance 2n plus 1 sur 2n tout factoriel. On a la somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de x à la puissance 2n plus 1 sur 2n tout factoriel est égal, donc on peut faire sortir x, donc c'est x facteur de somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance 2n, c'est x au carré tout à la puissance n sur 2n factoriel. On pose, t est égal x au carré. Remarquons que ici, nous avons x à la puissance 2n plus 1. Donc, nous n'avons pas x à la puissance n. Donc, on n'a pas le droit d'appliquer la règle d'Alembert pour les séries entières. Alors, c'est pour cela on va poser t est égal x au carré. Donc, la somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de x à la puissance 2n plus 1 sur 2n tout factoriel est égal x fois la somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini t à la puissance n sur 2n factoriel. Donc, il suffit de calculer le rayon de convergence de la série sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini t à la puissance n sur 2n tout factoriel. Pour cela, on va choisir an, c'est 1 sur 2n tout factoriel. On a la valeur absolue de an plus 1 sur an est égal, an est toujours positif, 1 sur 2 facteur 1 plus 1, c'est 2n plus 2 factoriel, fois l'inverse de an, de n tout factoriel. En simplifiant par 2n factoriel, il reste 1 sur 2n plus 2 facteur 2n plus 1. Et cette fraction tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, le rayon de convergence de la série entière sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini t à la puissance n sur 2n tout factoriel est plus l'infini. C'est-à-dire que la série sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini t à la puissance n sur 2n factoriel converge absolument, quel que soit t appartient à R. Et ça implique que je remplace t par x au carré, donc sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini x au carré tout à la puissance n sur 2n tout factoriel converge absolument, quel que soit x appartient à R. Et maintenant, je vais multiplier par x. Donc, x fois la somme sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini x à la puissance 2n sur 2n tout factoriel converge absolument, quel que soit x appartient à R. Et ça n'est autre que la série sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini x à la puissance 2n plus 1 sur 2n factoriel. Donc, la série sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini x à la puissance 2n plus 1 sur 2n factoriel converge absolument, quel que soit x appartient à R. Et ça signifie que le rayon de convergence de cette série, c'est plus l'infini. Alors maintenant, on va calculer la somme de cette série-là. Soit x appartient à l'intervalle ouvert de convergence, ici c'est moins l'infini plus l'infini, c'est R. On pose cette somme S de x est égale sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance 2n plus 1 sur 2n tout factoriel. Et on a déjà démontré que ça c'est x facteur sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance 2n sur 2n factoriel. Et la somme de cette série, c'est cosinus hyperbolique de x. Donc, la somme de cette série, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance 2n plus 1 sur 2n tout factoriel est égal x cosinus hyperbolique de x, quel que soit x appartient à R. Passons maintenant à la série entière numéro 2. Sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini x à la puissance n sur n au carré moins 1. Nous avons x à la puissance n. Donc on va appliquer la règle d'Alembert. Soit d'abord an est égal 1 sur
n au carré moins 1. La valeur absolue de an plus 1 sur an est toujours positif puisque n est supérieur ou égal à 2. Donc ça est égal à 1 sur n plus 1 tout au carré moins 1 fois l'inverse de an, c'est n au carré moins 1. Donc ça équivalent quand n tend vers plus l'infini à n au carré sur n plus 1 est équivalent à n. Donc ça est équivalent à n au carré sur n au carré qui est égal à 1. Donc le rayon de convergence, c'est 1 sur 1 est égal à 1. Quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1, la somme de cette série, on va la noter S de x, est égale somme n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur n au carré moins 1. On sait que 1 sur n au carré moins 1 est égal à 1 sur n plus 1 facteur de n moins 1. Donc à l'aide de la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1, on peut décomposer cette fraction. Donc ça c'est alpha sur x moins 1 plus bêta sur x plus 1. Alors pour calculer alpha, il suffit de multiplier par x moins 1 et je remplace x par 1. Donc c'est x moins 1 facteur de 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 et je remplace x par 1. En simplifiant par x moins 1, donc alpha c'est 1 demi. De même, bêta, je multiplie par x plus 1 fois 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 et je remplace x par moins 1. En simplifiant par x plus 1, donc ça est égal à moins 1 demi. Donc 1 sur x moins 1 facteur x plus 1 est égal à 1 demi facteur de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1. Ce qui implique que 1 sur n moins 1 facteur de n plus 1 est égal à 1 demi facteur 1 sur n moins 1 moins 1 sur 1 plus 1. Donc, S de x est égal sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini 1 demi facteur de 1 sur n moins 1 moins 1 sur n plus 1 facteur de x à la puissance n. On développe sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini. On fait sortir 1 demi, c'est une constante. Donc il reste x à la puissance n sur n moins 1 moins x à la puissance n sur 1 plus 1. Les deux séries sigma x à la puissance n sur n moins 1 et sigma x à la puissance n sur 1 plus 1 convergent simplement sur l'ouvert moins 1, 1. Il suffit de calculer le rayon de convergence de chaque série. Or, sigma x à la puissance n sur n moins 1 et sigma x à la puissance n sur 1 plus 1 convergent, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 1. Donc, on peut séparer les sommes. Donc, pour tout x appartient à l'ouvert moins 1, 1, S de x est égal à la somme n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur n au carré moins 1 est égal à 1 demi facteur de sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur n moins 1 moins x à la puissance n sur 1 plus 1. Donc on va séparer les deux sommes. C'est 1 demi facteur sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur n moins 1 moins sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur 1 plus 1. Rappel, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de x à la puissance n sur n est égal moins ln de 1 moins x, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 1. Donc on va appliquer cette égalité. Donc on aura S de x est égal à 1 demi facteur sigma. Alors on va augmenter n par 1 avec un changement d'indice. Donc on aura x à la puissance 1 plus 1 sur n. Donc il faut diminuer les valeurs de n par 1. Donc sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Et ici on va diminuer n par 1. Donc on aura sigma
x à la puissance n moins 1 sur n. Donc, il faut augmenter la valeur de n par 1, 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est n demi-facteur. On fait sortir x. Donc, c'est x facteur sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. X à la puissance n sur n moins. Pour faire sortir x à la puissance moins 1, donc il faut distinguer les cas. Est-ce que x est égal à 0 ou différent de 0? Donc, on va faire ça dans une nouvelle ligne. Sigma n allant de 3 jusqu'à plus l'infini. X à la puissance n moins 1 sur n. Alors, si x est égal à 0, on a s de 0. Le premier terme ici, c'est x au carré sur 3. Donc, le terme constant dans cette série-là, c'est 0. Donc, est égal à 0. Toujours, l'image de 0 par une série entière, c'est le terme constant. Et maintenant, si x appartient à l'ouvert moins à 1, prévu de 0. Alors, s de x est égal à n demi x. Cette somme n'est autre que moins ln de 1 moins x. Donc, on aura moins ln de 1 moins x. Ici, on fait sortir x à la puissance moins 1. C'est 1 sur x. Donc, moins 1 sur x. Il reste la somme n allant de 3 jusqu'à plus l'infini. X à la puissance n sur n. Donc, c'est n demi facteur moins x ln de 1 moins x. Moins 1 sur x. Donc, ça, c'est moins ln de 1 moins x, mais il manque la valeur de n est égale à 1 et la valeur de n est égale à 2. Donc, c'est moins ln de 1 moins x. Et je dois retrancher la valeur de n est égale à 2. C'est x au carré sur 2. Et la valeur de n est égale à 1, c'est x. Donc, c'est n demi facteur de moins x ln de 1 moins x. Je développe plus 1 sur x ln de 1 moins x. Moins 1 sur x fois moins x au carré sur 2. Donc, ça donne plus x sur 2. Moins 1 sur x fois moins x, c'est 1. Et je peux factoriser par ln de 1 moins x. Donc, c'est moins x plus 1 sur x, facteur de ln de 1 moins x, plus x sur 2, plus 1. Donc, la somme s de x est égale 0 si x est égal à 0. Et 1 demi facteur de moins x plus 1 sur x, facteur de ln de 1 moins x, plus x sur 2, plus 1. Si x appartient à l'ouvert moins 1, prévu de 0. Concernant la série numéro 3, nous avons sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 3n plus 2 sur 1 plus 1, x à la puissance n. Soit an est égal à 3n plus 2 sur 1 plus 1. Alors ici, on a an, c'est une fraction en n. Donc on peut directement déduire que le rayon de convergence est égal à 1. Mais si on va appliquer la règle d'Alembert, on va retrouver la même chose. La valeur sur an plus 1 sur an est égale 3 facteur 1 plus 1 plus 2 sur 1 plus 1 plus 1, c'est 1 plus 2, fois l'inverse. an est toujours positif, 1 plus 1 sur 3n plus 2. Donc ça équivalent quand n tend vers plus l'infini. 3n fois n c'est 3n au carré sur 3n au carré est égal à 1. Donc, R est égal à 1. Remarque, si an est égal à une fraction en n, c'est-à-dire Pn sur Qn, bien sûr que Q de n est différent de 0, alors le rayon de convergence de la série sigma an x à la puissance n est 1. Maintenant, on va calculer la somme de cette série. Soit x appartient à l'intervalle ouvert moins à 1. On note cette somme s de x est égale sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 3n plus 2 sur n plus 1 fois x à la puissance n. Alors, pour simplifier cette fraction, soit en effectuant la division euclidienne de 3n plus 2 sur 1 plus 1, soit on ajoute 1 et on retranche 1. Alors, je vais ajouter 1 et je retranche 1. Donc, c'est 3n plus 3 moins 1 sur 1 plus 1, x à la puissance n, est égal à sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Je factorise par 3, donc c'est 3 facteurs 1 plus 1. Et je sépare les fractions sur 1 plus 1, moins 1 sur 1 plus 1, facteur x à la puissance n.
Donc c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, en simplifiant par n plus 1. Donc c'est 3 moins 1 sur n plus 1, facteur de x à la puissance n. Je développe. Donc sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 3x à la puissance n, moins x à la puissance n sur n plus 1. Or, les deux séries sigma, la série géométrique sigma x à la puissance n et sigma x à la puissance n sur n plus 1 convergent simplement sur l'ouvert moins 1. Donc, s de x est égal. Donc, je peux séparer les sommes. Sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. 3, c'est une constante, donc je fais sortir 3. X à la puissance n moins sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. X à la puissance n sur n plus 1. La somme de la série géométrique n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, c'est 1 sur 1 moins x, puisque x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Ici, avec un changement d'indice, donc je vais diminuer n par 1. Donc on aura dans le dénominateur n, donc dans le numérateur x à la puissance n moins 1. Donc il faut augmenter la valeur de n par 1, n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Pour faire sortir x à la puissance moins 1, donc il faut aussi distinguer les cas. Si x est égal à 0, s de 0 est égal, le terme constant dans la série, lorsqu'on remplace n par 0 ici, on aura x à la puissance 0, c'est 1. Donc le terme constant, il suffit de remplacer n par 0. Donc c'est 3 fois 0 plus 2 sur 0 plus 1 est égal à 2. Si x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1 prévu de 0, on a s de x est égal 3 sur 1 moins x moins sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n moins 1 sur n. On fait sortir x à la puissance n moins 1 sur 1 sur x. Donc ça est égal 3 sur 1 moins x moins 1 sur x, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur n. Donc ça est égal 3 sur 1 moins x moins 1 sur x. Ça n'est autre que moins ln de 1 moins x. Donc ça est égal 3 sur 1 moins x plus 1 sur x ln de 1 moins x. Donc la somme de cette série s de x qui est égal sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini 3n plus 2 sur n plus 1 fois x à la puissance n est égal 2 si x est égal à 0 et est égal 3 sur 1 moins x plus 1 sur x fois ln de 1 moins x si x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1 prévu de 0. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.